faire attention à la notion de couple. Je préfère la notion de couple, celle de solidarité et de fraternité. Et on connaît la fameuse formule de La Fontaine, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Mais on peut la prendre dans un sens négatif, mais aussi dans un sens positif. Si ce n'est pas toi qui me donne quelque chose, c'est ton frère. Une pianiste, par exemple, qui va jouer les œuvres de Beethoven ou de Brahms, elle a une dette. Mais elle a une dette envers qui? Envers Beethoven et Brahms qui sont morts. Elle a une dette envers ceux qui font partie de l'ensemble auquel appartiennent Beethoven et Brahms, c'est-à-dire les hommes, et notamment les hommes créateurs, les hommes géniaux. Et par conséquent, elle n'a pas à attendre un rapport de réciprocité avec les génies de son époque. Elle doit, par contre, avoir un rapport de solidarité avec eux. C'est pas la même chose. Réciprocité et solidarité, ce n'est pas la même chose. Ou plus exactement, c'est la même chose, à condition de se situer dans le domaine de cette solidarité. Par conséquent, je prends l'exemple d'un cas que je connais bien, d'une traductrice qui publie des ouvrages, qui traduit des ouvrages d'auteurs français, de chercheurs français. Elle vit avec quelqu'un qui ne lui apporte pas ce matériau directement, mais qui l'apporte à l'humanité, qui l'apporte à d'autres femmes. Et par conséquent, là, il y a un phénomène de péréquation qui doit jouer, si vous voulez. Et cette solidarité entre les femmes, d'une part, entre les hommes, d'autre part, mais aussi solidarité de la dette, et on emploie le mot solidarité dans le domaine juridique, solidarité de la dette, c'est-à-dire que la femme est solidaire de toutes les autres femmes qui, elles, profitent peut-être de certaines choses dont elles ne profitent pas, mais elles profitent elles-mêmes de certaines choses dont les autres ne profitent pas. Donc la solidarité est fondamentale d'un point de vue moral et juridique. Et par conséquent, dans le couple, ça peut exister, bien entendu, mais c'est la rencontre entre deux ensembles. Et ces deux ensembles ne sont pas réduits à une personne face à une autre personne. Ce sont deux ensembles qui ont une réalité historique, une réalité géographique très complexe, très riche. Et par conséquent, si je vis avec une femme, ou si une femme vit avec moi, elle vit aussi avec tous les hommes qui ont quelque chose à faire avec moi, ou dont je fais partie, c'est-à-dire les hommes créateurs, par exemple, dans un certain cas. Et elle n'a pas à attendre de contrepartie de ma personne en particulier, d'autant plus qu'elle, elle profite en pratique du travail d'autres hommes. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça, et il est quand même temps d'y penser.